Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se penche sur un changement qui a l'air de rien comme ça mais qui touche de très nombreux foyers au Cameroun, une nouvelle taxe sur les factures de télévision. Alors qu'est-ce que ça change vraiment? Pourquoi cette réforme maintenant? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question centrale. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, les règles du jeu changent? Et surtout, qu'est-ce que ça va impliquer concrètement pour le portefeuille de chacun? C'est le but de cette analyse. Alors, pour bien comprendre ce qui est nouveau, il faut faire un petit saut dans le passé. Parce que l'ancien système de taxes, il faut bien le dire, c'était un peu le brouillard, c'était assez confus. Et c'est là que ça devenait compliqué. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, on avait la loi, la règle officielle qui disait c'est 12,5% de taxes pour tout le monde, point. Mais dans la réalité, sur le terrain, le gouvernement avait décidé de geler cette taxe pour les plus petits abonnements, une sorte de mesure sociale. Résultat, on avait une seule loi, mais deux applications complètement différentes. Pas très clair tout ça. Et forcément, ce grand écart entre la théorie et la pratique, ça créait des problèmes. D'abord, un vrai sentiment d'injustice entre ceux qui payaient et ceux qui ne payaient pas. Et puis, bien sûr, pour l'État, c'était un énorme manque à gagner. Bref, il était grand temps de remettre un peu d'ordre là-dedans. Alors la solution trouvée c'est quoi? C'est un concept qui est en fait assez simple et qu'on appelle la taxe progressive. Pour se faire une image, c'est très simple. Il faut juste penser à un escalier. Chaque marche, c'est un niveau de taxe différent. Une taxe progressive, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça fonctionne par palier. Le principe est vraiment simple. Plus on a un abonnement qui coûte cher, plus le pourcentage de la taxe est élevé. L'idée, c'est d'être plus juste, en quelque sorte, en adaptant l'effort demandé à la capacité de payer de chacun. Et voilà ce que ça donne en chiffres, c'est très clair. On a 3 grands paliers. Le premier, pour les abonnements de base, tout ce qui est à 5 000 francs CFA ou moins, c'est simple, 0%, aucune taxe. Ensuite, pour la tranche du milieu, entre 5 001 et 10 000 francs, là on passe à une taxe de 5%. Et enfin, pour les gros abonnements au-dessus de 10 000 francs, on applique l'ancien taux, le taux plein de 12,5%. On retrouve bien notre image de l'escalier, vous voyez? La toute première marche, pour les plus petits budgets, elle est gratuite. La marche du milieu, on contribue un peu. Et la marche la plus haute, pour les offres les plus complètes, c'est là qu'on contribue le plus. C'est une structure qui a le mérite d'être facile à comprendre. D'accord, le nouveau système est plus clair. Mais au fond, pourquoi avoir fait ce changement? Qu'est-ce qui a vraiment motivé cette réforme? En fait, le gouvernement met en avant 3 objectifs principaux. Le premier, c'est la justice sociale. L'idée, c'est de protéger le pouvoir d'achat des familles les plus modestes. Le deuxième, il est purement budgétaire. Il s'agit d'augmenter les recettes de l'État. Et enfin, le troisième, c'est la clarté, en finir avec une situation floue pour avoir une règle simple et durable. Et sur le plan budgétaire, l'enjeu n'est pas petit. L'État s'attend à ce que cette nouvelle taxe rapporte environ 1 milliard de francs CFA en plus chaque année. C'est une somme vraiment significative qui a vocation à être réinvestie dans les services publics. Bon, après avoir vu la logique du gouvernement, revenons à l'essentiel. Pour les abonnés, qu'est-ce que ça change à la fin du mois? C'est quoi l'impact réel de cette nouvelle taxe sur la facture? Il y a une phrase tirée d'un document officiel qui résume vraiment bien l'esprit de tout ça. On y parle d'une taxe plus intelligente, qui s'adapte au budget de chaque famille. Plus intelligente, ça veut juste dire qu'au lieu d'appliquer le même taux à tout le monde, on adapte la taxe au type d'abonnement et donc indirectement au budget du foyer. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, un peu plus large. Ce modèle de taxe progressive, qui essaye d'adapter l'impôt à la capacité de chacun, est-ce que c'est juste une bonne idée pour la facture TV, ou est-ce que ça pourrait être un modèle à suivre pour d'autres impôts? Peut-être une piste vers une fiscalité perçue comme plus juste? La question, en tout cas, mérite d'être posée.